Shalom, shalom, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Bienvenue dans le Mungo Ouest pour une nouvelle édition d'Actu des Églises. Que le Seigneur vous bénisse. Nous commençons l'actualité dans l'Assemblée de Bafoussam où nous retrouvons Dibli Tsorgan qui nous donne le détail du culte. La célébration dominicale a débuté avec une effusion de louanges et d'acclamations ferventes, enregistrée avec brio par le frère Bertin Chinda, suivi d'un sermon inspirant du révérend Ajit Benjoko, centré sur le thème édifiant, la perfection et la croissance spirituelle. Lui, dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 16, ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. En effet, certains individus ont du mal à se débarrasser de leur comportement habituel, comme la jalousie, la tricherie, la colère, la méchanceté et l'hypocrisie, qui sont des traits de caractère complexes et difficiles à modifier. Ces comportements destructeurs les empêchent de vivre une vie digne de la parole de Dieu. Personne n'est parfait et c'est pourquoi nous devons être prêts à reconnaître notre propre faiblesse et pardonner à ceux qui nous ont offensés. L'humilité et le pardon sont des vertus qui nous permettent de grandir dans le monde spirituel. Il est essentiel que nous efforcions d'évoluer spirituellement à chaque étape de notre vie, en éliminant l'orgueil et en cultivant l'humilité. C'est ainsi que le peuple fut congédié après une séance de prière. C'était Dibli Tsorgan, votre humble serviteur de Parole Créatrice Info depuis Bafoussam. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvons Isaac Akame en Konsamba pour le détail du culte ce dimanche. It was a new day. It was a new Sunday. And the bride of Christ in the Mungo Tabernacle in Konsamba once more gathered to fellowship around the word of God. The joy of worship and praises was in the air. After that, Brother Ako Fidelis led the church in some moments of worship and praises. The mouthpiece of the day, Evangelist Njike Roger, mounted the pulpit to bring the word of God. Being on the pulpit, the man of God sang a little song that was usually sung in the days of old to bring a warm atmosphere. It was exactly 10:45 a.m. when he dived into the subject of the day I quote, the pains of childbirth. As Bible verse, he read in the book of Daniel 9 verse 1 to 10 and John 16 verse 20 to 21. In the process of his sermon, the evangelist proceeded while saying, to experience new birth, your character must die by allowing God to enter and substitute your character by the Holy Spirit. For with the Holy Spirit, that's what is going to lead you. The same way that the world is suffering from the pains of childbirth, that is how the bride of Christ worldwide is suffering from childbirth. For we are waiting, we are expecting a new anointing that will impact the whole world. Je suis heureux lorsqu'on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». C'est ainsi que les bien-aimés de l'Assemblée de Mbanga se sont rendus dans la maison de Dieu pour communier autour de la parole bénie du Seigneur. Le reportage de Ambroise Bikek. C'est dans un esprit d'adoration que les chrétiens de Mbanga ont répondu présent ce dimanche 26 octobre 2025 dans un amour fraternel. Juste après la demi-heure de silence, la louange est conduite par le frère Ambroise Bikek, puis nous avons écouté la bande du prophète William Branham intitulée « Le carrefour du temps », suite et fin. Acte 2, versets 17 à 21 est le passage biblique utilisé. Le carrefour étant la jonction où les gens peuvent choisir de prendre différentes directions pour aller vers différentes destinations. Nous sommes au temps de la fin, à la croisée des chemins. La fin étant le début et la fin des dispensations, et nous sommes à la 7e veille. Noé même a prêché le surnaturel au milieu d'un groupe des incroyants, mais le miracle s'est vraiment accompli. Il en serait de même à la fin des temps. Pour ceux qui se moquent de l'évangile surnaturel, ils seront dans la désolation parce qu'au temps convenable, les portes de la miséricorde seront fermées. Que ceux qui servent le Seigneur s'accrochent vraiment et que ceux qui vivent dans le mal
continue, car chacun reçoit le salaire selon son travail. Celui qui est en Jésus-Christ est hautement protégé contre toutes sortes de fléaux, car le véritable croyant doit naître de nouveau par l'Esprit de Dieu. Nous sommes au temps de la fin, au carrefour des temps, entre l'incroyant et le croyant. Que Dieu vous bénisse richement. Les bien-aimés de l'Assemblée de Loum n'ont pas manqué d'honorer de leur présence dans la maison de Dieu pour la communion fraternelle. Voici le reportage de Clarisse Tono. Les bien-aimés de l'Assemblée de Loum se sont rassemblés dimanche dernier pour communier avec le Seigneur. Après les 30 minutes de consécration, le frère Daniel Kenze a conduit le peuple dans un moment de louange et d'adoration. Par la suite, l'orateur du jour, le pasteur Kenson Paul, est monté à la chaire pour apporter la parole du Seigneur sur le thème « Le dernier appel à entrer », tiré du livre de Jérémie chapitre 31 verset 36. Dans ses propos liminaires, le prédicateur a rappelé au peuple de Dieu qu'un jour Dieu va nous appeler pour la dernière fois. C'est la raison pour laquelle chacun de nous doit être prêt de l'intérieur comme de l'extérieur pour que le moment venu nous ne soyons pas discrets afin d'écouter la voix de Dieu. Ne faisons pas attention à ce que dit le monde, entrons en contact avec Dieu car le monde n'est que là pour nous conduire vers l'enfer. Il poursuit et dit, vivons toujours dans la perfection car en vivant de cette façon-là, nous ne pouvons pas nous écarter de la parole originale et Dieu nous soutiendra toujours. Pour terminer, l'homme de Dieu dit aux fidèles que nous sommes des aigles et que nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Je suis Clarisse Temeu, depuis Loum pour Parole Créatrice Info Télévision. Que Dieu vous bénisse. Les douleurs de l'enfantement est le thème du sermon prêché par le révérend pasteur Roger Ndié et Pensant à l'église de Bonnet. Les bien-aimés de l'Assemblée de Bonnet ont été bénis par cette prédication. Voici le reportage de Laure Cuetet. Le peuple de Dieu de l'Assemblée des Bonnets s'est réjoui dimanche dernier. La louange a été officiée par le frère Bachemont Esso, suivi de la prédication du pasteur Roger Ndié, qui a lu dans le livre de Jean chapitre 16 et verset 21, avec pour thème les douleurs de l'enfantement. Nous pouvons retenir de ce sermon que les douleurs de l'enfantement que nous avons aujourd'hui sont les épreuves et les tribulations. Il y a beaucoup de pression et les épreuves qui nous suivent, nous les enfants de Dieu. Mais nous devons nous accrocher à Jésus-Christ. Nous ne sommes pas parfaits, mais c'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Dieu se chargera lui-même de changer notre situation. Nous devons donc rester fermes dans la foi pour ne pas rater ce que Dieu a dit à notre égard. Le Seigneur nous a parlé à travers l'homme de Dieu pour les douleurs de l'enfantement. C'est ce que le pasteur nous a dit. Quand une femme approuve, quand une femme est grosse, elle coule les douleurs d'enfantement. Mais quand l'enfant naît, il y a de la joie quand un enfant naît dans le monde. Bon, quand l'enfant va accoucher, d'abord l'eau qui sort, après le sang, la vie. C'est pour cela que c'est ce que nous on a eu aujourd'hui. Je suis Laure Cuetet, depuis Ebonnet pour Parole Créatrice Info Télévision. Les bien-aimés de l'Assemblée de Manjo ont répondu présent pour la communion fraternelle. Voici le reportage de Adora Fort. Last Sunday in the prayer house of Melon, the bride of Christ gathered to fellowship together. Brother John the Baptist led the people of God in the spirit of worship and adoration. Few minutes later, the man of God, Pastor Anjikwete, came in with the powerful words of God. After reading the book of Psalms 12 verse 1 to 8, sanctification was the theme. He said, know this, everything you do on this earth is only by the grace of God. The best spiritual bread God has given us is sanctification. He continued, always ask for forgiveness every day because we sin in thought and in speech. To conclude, the man of God said, confession is the key of the Christian. At the end of the service, the man of God gave a closing prayer, and this is how the people of God in the Assembly of Melon went home happily and changeable. This was Fabiola Mumbi reporting for Creative World News Ministry. Terminons avec l'Assemblée de Dibombari et retrouvons Christian Massa qui nous donne le détail du culte.
Il était 9h30 lorsque le frère Simplice Fome conduit la louange juste après les 30 minutes de silence comme nous pouvons bien le constater. Par la suite, l'orateur du jour, le pasteur Kake Godwin, encourage l'auditoire dans la marche chrétienne et prend comme thème de son sermon « Nous sommes venus couronner notre roi » tiré du livre de 2 Samuel 5 versets 1 à 3. Ainsi, il dit, je cite, « Nous appartenons à un royaume qui a un roi, qui n'a pas de fin. » Pour tous ceux qui cherchent Dieu, ils doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Car les moutons connaissent le berger, mais l'homme ne reconnaît pas son Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons le reconnaître et le couronner, ajouta-t-il. Il termina ses propos en exhortant le peuple de Dieu de couronner le Seigneur Jésus-Christ comme roi, car il a déjà donné l'ordre pour que nos péchés, nos problèmes trouvent des solutions et les situations changent. C'était Christiane Massa depuis Dibombari pour Parole Créatrice Info Télévision. C'est sur ce reportage de Christiane Massa que nous mettons un thème à l'actualité dans le monde et ouest. Vous êtes téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Merci pour votre aimable attention. Retrouvons-nous la semaine prochaine, Dieu voulant. Shalom. At the Prophetic House of Prayer Church in Boya, led in worship by Deacon Simon Piengasa, in under the preaching of Apostle Lambert Robinson, the congregation reflected on the theme, Why are we fearless? Why do we have faith? Genesis 12 verse 1 to 5, Ephesians 1 verse 1 to 5. The apostle reminded believers that, as descendants of Abraham, Christians cannot live without opposition. Yet God's promise stands, your seed shall possess the gates of their enemies. He emphasized that Christianity is a battle and only Jesus Christ can change our condition. We are fearless because we live within a divine project that separates us from the world, and our faith springs from knowing we are part of God's eternal plan. There is power in confession, for when we confess, our high priest, Jesus Christ, intervenes. Those who trust in the Lord renews their strength, because Jesus remembers who he was before the world began, and in him we share that divine memory. God, who knows the end from the beginning, predestined us according to his foreknowledge. Though Israel is small in size, it is great in divine power, just as every child of God must be conscious of their covenants under the Lion of the tribe of Judah. Just as pagans make alliances with spirits, we too have an alliance, but with the living God, making us fearless. We were adopted in love before time began, called sons and daughters of God. Our strength lies in the covenant of Abraham and Christ, and because we were in God from the beginning, we share in his creative word. The covenant we belong to does not permit fear. Trials exist only to test our confidence in God. Speak faith, remind yourself that you are a predestined seed, chosen by eternal election, and remember, whether you like it or not, as a prisoner of Jesus Christ, your destination is heaven. The Christians of Faith Tabernacle Bamenda came together again this Sunday morning to offer their sacrifice of praise and worship to God. The service, which stirred up to its peak by a sermon from Pastor James, which he called The Seal of God, kick-started with songs of worship and praise led by Brother Raffeson. In his sermon, he said, "A seal is a finished work. When God finishes with you, he seals you. But before the seal is put, the inspector comes to check you. Most often, we are not sealed because the inspector finds us a little loose about that temper, that tongue. That seal is the Holy Spirit, and only vessels that are full are sealed. The Word of God in us is the only thing that can attract the Holy Ghost. The big question we should ask is,
What is God going to seal in our lives? He went further to say that the voice is not the message, but the voice carries the message. In conclusion, the 7 seals are a love letter to Madame Jesus, and only she will understand it. Denisia Wonge, reporting from PC. Le dimanche 26 octobre 2025, le tabernacle de l'amour divin de Yokadouma a passé un moment de communion. Tout a débuté par la louange servie par le frère Shadak Mambea, suivi de la prière pour les offrandes faites par le diacre Gervais Komo. Par la suite, l'apôtre Eli Bouddha est monté en chair pour apporter la parole. Il va premièrement saluer l'assemblée et faire quelques commentaires avant de lire dans Lévitique 23, verset 36, où il va intituler son sermon « Le 8e ». Le 8e sur plusieurs angles, l'on pouvait noter que le 8e ange messager, c'est Dieu qui descend lui-même. Le 8e jour, c'est une sainte convocation. Christ est aussi ressuscité le 8e jour, qui est aussi le premier. 8, c'est la surabondance dans la perfection. La révélation ne s'enseigne pas, mais elle se reçoit. 8, c'est le retour au commencement. 8, c'est l'éternité. 8, c'est la paix, la joie. 8, en rapport avec le Cameroun, le 8e mandat du président, le Cameroun entre dans la prophétie. Après ces paroles, il a exhorté l'Assemblée de prier pour la paix du Cameroun et a par la suite congédié l'Assemblée par un mot de prière. Shalom.